Je vous emmène aujourd'hui au monastère de Brou, près de Bourg-en-Bresse. C'est la fondation en 1506 par Marguerite d'Autriche. La voilà. Enfant, elle est née à Bruxelles en 1480. Elle est la fille de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne. Et elle est fiancée à 3 ans au dauphin de France, mais pour finir, le roi lui préfère Anne de Bretagne et elle est renvoyée chez elle. Elle est alors mariée à Jean d'Aragon et de Castille en 1497 et là, il meurt 3 mois après, donc elle est de nouveau veuve. Elle repart à Bruxelles et la voilà qui épouse en 1501 Philibert, duc de Savoie, et 3 ans plus tard. À nouveau veuve et très très riche, elle décide de construire ce monastère et demande au pape l'autorisation d'y installer des Augustins. Et ainsi, ce monastère dépend directement de Rome. Voilà l'église extraordinaire qu'elle fonde en 1506. C'est l'architecte brabançon Louis van Bodegen qui est chargé de la construction, dans le style gothique brabançon de la Renaissance. Il y a 3 cloîtres et dans chacun des merveilles qui sont installées ici et là. Voilà, ça c'est vraiment des morceaux de ci et de ça qui ont été trouvés dans les environs. Un joli tableau du père bénissant sa fille, un tableau d'Oudry avec ses coqs, combat de coqs. Puis là, c'est plus pieux avec Saint-Pierre, des vierges qui viennent des églises voisines et qui sont toutes plus belles les unes que les autres, très anciennes, 15e, 16e siècle, la Vierge et l'Enfant, et là, Sainte Marie-Madeleine, avec son urne de parfum et ses longs cheveux, puis l'adoration des bergers par un peintre flamand, et là, c'est le portrait de Marguerite d'Autriche, peint par le baron de von Orley. C'est une commande officielle, et elle commanda aussi le portrait de son neveu Charles, futur Charles Quint, dont elle fut la tutrice, ainsi que de ses 3 sœurs, Éléonore, Isabelle et Marie. Une crucifixion par le peintre Adrien Isambrandt, Bruges, originaire de Bruges. Vers 1520, c'est une huile sur bois. Puis là, c'est la vie de saint Antoine de Padoue, avec le premier thème, le saint écoute les cordeliers qui partent en mission. Puis là, il prend l'habit de l'ordre des mineurs, puis s'embarque pour convertir les Turcs, et à son retour tient tête au pape avec lequel il discute. Sur le 2e panneau, Saint Antoine écrit sur une colonne dans un arbre, puis c'est l'apparition de Saint François d'Assise aux franciscains d'Arles, et enfin les 2 miracles qui se produisirent après sa mort, résurrection d'un enfant noyé et résurrection d'une morte devant un autel dédié à Saint François. Un nouveau cloître où il devait y avoir la résidence de la duchesse de Savoie, mais dans laquelle, vous voyez, il y a des magnifiques sculptures qui viennent de toute la région. Le 3e cloître avec derrière le clocher de la très belle église. Encore des trésors, toujours là, nous sommes dans les grands apôtres. Regardez, sépararait-il une vierge, une des plus anciennes de France. Le 3e cloître qui est ici, qui lui aussi abrite des trésors, et malheureusement la grande duchesse de Savoie, Marguerite d'Autriche, n'a pas pu voir finir cela. Elle est morte avant la fin des travaux et elle est enterrée là, dans la belle église qu'elle avait fait construire pour rappeler la Bourgogne dont elle était originaire, avec les tuiles bourguignonnes. Voilà son tombeau dans l'église de Brou. Elle est à côté de son mari et proche de sa belle-mère. Voilà son gisant, elle est absolument magnifique. Archiduchesse d'Autriche, archiduchesse de Habsbourg, régente des Pays-Bas. Je traversais cette région, il y avait des inondations effrayantes. Mais ce petit village était en hauteur. Résultat, j'ai pu m'arrêter, prendre quelques jolies photos de cette vieille église et des maisons typiques de la Bresse, qui faisaient partie du duché de Savoie. Des jolies colonnettes, toutes sculptées, très anciennes. Et là,
Nous arrivons à Tournus, cette vieille église, vieille abbaye, toute romane, très sobre, très ancienne, avec ses chapiteaux bruts anciens, romans, sobres. Et là, la tombe de Saint Philibert avec ce sarcophage. Puis l'autel avec le Christ roi et le cloître de cette fameuse abbaye royale de Tournus, joyau de l'art roman. Nous laissons là Marguerite d'Autriche et sa grande sagesse. Elle fut régente des Pays-Bas, éducatrice des enfants de Philippe le Beau, son frère, dont Charles Quint, régente du duché de Savoie, en un mot, une femme politique de la première importance. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.